Chers auditeurs, bonjour, bonsoir. Eh bien, vous avez constaté que Sciences Politiques Bocaille, dans une des vidéos, la terminaison d'une des vidéos a été perturbée. Je vais revenir sur la conclusion, pour la conclusion, sur toujours le thème Sciences Politiques Bocaille, pôle de recherche Afro-Eurasie de la pensée caribéenne, toujours autour de mon livre, qui est un ouvrage, c'est un manuel de la révolution culturelle. Et donc, c'était pour, dans quelques minutes, faire une vidéo de quelques minutes pour apporter quelques conclusions. Je vois que le t-shirt que j'ai là, vous voyez, c'est contre la violence racialiste et la violence coloniale. Et effectivement, nous avons un objectif de paix. Nous voulons la paix. Mais quand on aspire à la paix, il faut créer les conditions de la paix. Donc, nous avons parlé de l'afrocentrisme, de l'égyptianisme. Je voudrais porter quelques conclusions puisque dans des travaux à ce sujet qui seront publiés en fonction de nos possibilités dans un avenir proche, nous parlons de la maladie infantile de l'afrocentrisme. Comme Lénine disait, parlait du gauchisme dévoyé, qui était la maladie infantile du communisme. Eh bien, l'ethnonationalisme est-elle la maladie infantile de l'afrocentrisme? C'est-à-dire qu'il y a un principe général dans l'orientation de notre pensée, de notre idéologie, en tant que nationaliste, martiniquais aussi, chercheur panafricaniste. Le principe, c'est que on ne peut que s'engager de manière raisonnable dans cette question de l'idéologie, parce que c'est une question universelle, parce que une position erronée d'un penseur ou d'un idéologue risque d'entraîner des masses et tout un peuple à la catastrophe. Et c'est ce qui se passe lorsque nous avons affaire avec certains seigneurs de guerre fanatiques, extrémistes, qui ont conduit les populations et les sociétés dans la désolation, les contrariétés et le désordre. Donc nous devons épargner à notre société en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, dans le cadre de la logique du mouvement de libération, ces calamités et ces extrêmes. Et c'est maintenant, par le travail de recherche que nous faisons, un travail empirique, un travail objectif, nous devons juguler ces catastrophes de la violence raciale, les guerres ethniques, qu'elles viennent d'une orientation politique de la pensée unique ou qu'elles viennent d'éradicateurs qui veulent éradiquer des races, qui veulent même sur la question de la créolité, parce que nous ne nous considérons pas comme des créoles. Nous sommes des Africains martiniquais. Nous savons qu'il y a des Blancs martiniquais, des Arabes martiniquais, des Juifs martiniquais, des Indiens martiniquais, des francs-maçons martiniquais. Mais nous ne serons pas dans une logique, de conflit ethnique ou d'éradication. Et même les créoles, même certains de nos frères, afrogénères ou afrodescendants, fugitifs, qui sont des transfuges de l'africanité, mais nous allons pas pas de contraintes en matière de civilisation. Nous sommes là pour leur expliquer et les convaincre, mais nous n'allons pas les stigmatiser parce que ils se définissent créoles. Et même les créoles blancs, etc., ou ceux qui sont noirs et qui se croient créoles, eh bien, ils vont exister dans la société martiniquaise. Donc, notre but, c'est pas de focaliser
dévier le travail du mouvement nationaliste sur des questions racialistes, parce que l'essentiel, c'est de créer une société harmonieuse, stable, rétablir la justice en abolissant les injustices, et cela demande un travail où le mouvement ouvrier en est spécialiste, le mouvement prolétarien. Donc nous n'allons pas dévier la pensée politique sur des questions de l'électoralisme sans lendemain et sur le racialisme pour essayer de dévier l'objectif du mouvement de libération, c'est de, comment dirais-je, d'humaniser le capitalisme. Et je disais même qu'aujourd'hui en Chine, vous voyez que les Chinois luttent contre le nouvel ordre mondial, l'agression des capitalistes étrangers, mais ils protègent, les Chinois protègent les capitalistes chinois qui ont de l'argent, qui ont des moyens et qui peuvent relancer l'industrie. Et même les sages anciens disent qu'il faut protéger les capitalistes endogènes, les capitalistes patriotes, les capitalistes nationalistes. Donc c'est au mouvement de libération d'éduquer les personnes dans la société, d'éduquer le corps social pour que le capitaliste endogène soit patriote et nationaliste, et son objectif, avec le peuple tout entier, pour l'intérêt de la patrie et de la nation, de développer le pays. C'est pour ça que nous disons que, en fait, nous devons être logiques et raisonnables, et que nous ne devons pas nous servir de l'histoire et des faits marquants de l'histoire que pour une bonne évaluation de nos correctifs et stratégies d'avancement dans la marche en avant de l'humanité et non de sa stagnation. C'est une responsabilité d'un nationaliste, d'un panafricaniste, d'un internationaliste qui exige de la sagesse, la sérénité et non pas uniquement des réactions instinctuelles sous l'emprise des états d'âme mélanoïdiques, c'est-à-dire par rapport à la mélanine, par rapport à la peau, des réactions en fonction de la mélanine. Nos identités martiniquaises, guadeloupéennes, guyanaises, nos identités civilisationnelles, nos identités africaines n'ont rien à voir avec les extrêmes, c'est-à-dire les faiblesses, les maladies, les faiblesses réactionnaires, le racisme, la xénophobie et la fébrilité qui laisse augurer la fébrilité d'une conscience revancharde. Bien sûr, il est comptable que nous, en tant que nègres, nous avons subi dans l'histoire des calamités et des vicissitudes. Nous devons nous en protéger. Nous devons nous immuniser. Mais alors, la puissance de notre conscience et de civilisation, la force ou la conscience de nos identités humaines s'élève toujours au-dessus des fêlures et des meurtrissures dont nos chairs furent atteintes. Sinon, parce qu'on vous dit que, comment dirais-je, que la haine d'un peuple ne vous entraîne pas à être vous aussi des tyrans. Cela veut dire que nous devons résoudre nos contradictions avec le colonialisme, avec l'esclavagisme, avec l'impérialisme. Mais cela ne veut pas dire que nous aurons la haine des Blancs pour devenir des tyrans, parce que nous n'avons pas besoin d'Hitler noir. Nous n'avons pas besoin d'éradicateurs et de pharaons noirs. Et c'est pour cela qu'il faut ramener à la raison les extrémistes afrocentristes, néo-africanistes, parce que nous disons que la force ou la conscience de nos identités humaines s'élève toujours au-dessus des fêlures et des meurtrissures dont nos chairs furent atteintes. La force de nos identités nègres impose la suprématie des consciences humaines nègres, et ce, en dépit d'une mémoire des blessures et cicatrices imprimées dans nos corps. Et nous sommes bien placés pour le dire, en tant que déportés d'Afrique, en tant que peuple en partie génocidé, s'agissant des Amérindiens, mais nous sommes là, et nous menons un combat, et c'est ça qui fait notre supériorité par rapport à la bassesse des civilisations raciales, racistes, impérialistes. Donc nous avons une mission d'élévation humaine, et non de déchéance, de nous efforcer à neutraliser
et d'immuniser notre environnement, c'est-à-dire éviter de créer des sectes, neutraliser, d'immuniser notre environnement des assauts et des pulsions naturelles néfastes, ce qui est arrivé à Hitler, etc., etc. Nous devons déparasiter nos consciences pour rester humains, nègres ou autres, et ceci n'a de cesse de neutraliser les assauts et pulsions naturelles libérées de notre âme bestiale. Donc par conséquent, le mouvement de libération ne peut accepter en son sein des éléments, comment dirais-je, nazifiés, des éléments extrémistes, des éléments éradicateurs, parce qu'ils compromettent en remettant en cause la souveraineté des Algériens, des Marocains, des Égyptiens, des autres peuples non noirs, eh bien, ils remettent en question les intérêts de la nation, les intérêts de la diplomatie martiniquaise et les intérêts de la souveraineté de notre pays, c'est-à-dire, ils sont condamnables par la loi nationale. Par conséquent, nous devons avoir conscience de cette réalité. Cela ne veut pas dire que notre nation nègre ne va pas évoluer naturellement. Donc c'est pour cela que nous devons combattre ce développement du sionisme noir qui veut enfermer notre peuple dans des pratiques initiatiques pour faire une fusion avec les obédiences des cultes d'Isis et d'Osiris, en fait, qui nous font devenir les amis de nos ennemis qui sont le nouvel ordre mondial, parce que les frères de prière intégrés dans la population sont devenus, ont abandonné le combat de la résistance, ont abandonné nos ancêtres nègres marrons pour collaborer avec le colonialisme, comme aujourd'hui le colonialisme, les agents du néocolonialisme collaborent avec l'ennemi colonial. Et pour terminer, je vais citer une parole de Maître Marcel Manville, qui pour nous est un héros national. Et donc, Maître Marcel Manville, lors du procès des 16 de Batte-Pointe, qu'est-ce qu'il disait devant le tribunal de Bordeaux? Eh bien, le racisme, disait-il, n'avait jamais été dans le mouvement ouvrier ou de libération aux Antilles-Guyane. Et pour preuve, lors du procès des 16 de Batte-Pointe, notre héros Marcel Manville répondit à l'accusation du tribunal de Bordeaux. Ils ont tué l'homme blanc. Et Manville répondit que non, le béquet n'était pas considéré chez nous comme l'homme blanc, mais le patron. Ainsi s'exprimait notre héros Marcel Manville devant les juges français, qui était donc l'avocat des ouvriers agricoles martiniquais grévistes de Basse-Pointe, inculpé d'assassinat de béquet, ceci confirmant l'exclusion de tout racisme du mouvement des travailleurs, du mouvement ouvrier, même aux pires heures de la confrontation et des révoltes en Martinique. Cela signifie que le caractère du racisme en tant qu'idéologie et théorie politique, si tenté étant pointé par des courants extrémistes afrocentristes et égyptianistes, s'est avéré fondamentalement étranger aux Antilles. Fondamentalement, c'est-à-dire que étranger aux Antilles, et par conséquent, nous n'allons pas focaliser l'idéologie de libération nationale, l'idéologie anticapitaliste sur les créoles ou tous créoles. Nous ne sommes pas créoles. La majorité de la population n'est pas créole. Ceux qui veulent être créoles ou tous créoles, ils peuvent l'être. Ça, c'est leur problème. Mais nous n'allons pas dévier, comme on a dévié, comme Mitterrand a dévié notre mouvement depuis la décentralisation, pour mettre le mouvement nationaliste à chasser les ennemis intérieurs des Français, qui sont les ennemis intérieurs des républicains de gauche et de droite. Nous avons dévié le mouvement pour chasser ces ennemis. Aujourd'hui, nous n'allons pas, alors qu'il nous faut cimenter le patriotisme, alors qu'il nous faut réunir dans un même bloc patriotique les éléments de la bourgeoisie nationale, y compris les blancs martiniquais, qui soient patriotes
et investisseurs pour le développement du pays, nous n'avons pas dévié cette lutte en focalisant, nous les afro-descendants, sur une lutte contre les créoles ou les tous créoles. Les créoles et les tous créoles, ce sont des Martiniquais. Ils rentrent dans la composition du patriotisme martiniquais. C'est à eux de se changer, mais ils ne peuvent pas nous changer. Mais les idéologues qui sont venus tout récemment pour occuper le terrain du mouvement ouvrier et qui veulent focaliser les slogans sur les créoles ou les tous créoles, eh bien les créoles et les tous créoles, ils vont exister dans l'indépendance de la Martinique et bien après. Parce que la patrie, comme nous le développons, la patrie n'est pas la mort des races. Les races vont exister de manière harmonieuse dans la patrie. Et c'est pour ça aujourd'hui que nous dénonçons le racisme. Nous dénonçons les pratiques extrémistes des fanatiques qui font le jeu, en fait, qui sont les idiots utiles du nouvel ordre mondial, qui à travers des théories évasives et racialistes sont là pour faire le travail de l'oligarchie, pour occulter le mouvement anticapitaliste, pour essayer de combler les vicissitudes du mouvement ouvrier et pour désorienter la lutte, parce que toute perspective d'autodétermination et de développement exige la paix civile. Et nous y dirons la paix des races. Nous devons arriver à la paix des races, de manière à ce qu'il y ait un climat harmonieux en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, pour assurer le développement avec ces investisseurs intérieurs et pour ne pas faire fuir les investisseurs qui peuvent venir de la Russie, de la Chine, de différents pays du tiers-monde, d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine et tout. Donc, quid aux spéculations et aux conceptions erronées de ceux qui veulent fonder l'idéologie du mouvement de libération, du mouvement patriotique, du mouvement nationaliste sur des théories vaseuses, pompeuses et fumeuses basées sur le racialisme. Donc, par conséquent, nous disons que le mouvement de libération, ce n'est pas un groupe ou un individu qui peut s'ériger en toute hégémonie pour se déclarer, comment dirais-je, avec toutes ses imperfections et ses carences, l'autorité nationale martiniquaise ou l'État martiniquais. L'État martiniquais sera un consensus de tous les groupes, de tous les collectifs, de toutes les personnalités, de toutes les composantes de la patrie qui vont s'organiser pour créer les conditions d'un processus d'autodétermination, et nous refusons à ceux qui se prétendent de manière hégémonique être l'État martiniquais et l'autorité martiniquaise parce qu'ils prennent un grand risque par rapport à leur déclaration et leurs responsabilités. Parce qu'imaginez-vous en Afrique du Sud, différentes organisations sont en train de travailler pour la libération du pays et ils constatent qu'un aventurier se proclame président de l'État sud-africain et président de la République et l'autorité vous voyez que c'est une hérésie. Donc c'est encore la maladie infantile de ceux qui n'ont pas pris leurs responsabilités au moment voulu pour accéder au pouvoir et qu'ils sont capables de faire feu de tout bois pour essayer, comme on dit, prendre du vent avant d'ouvrir un poyau, pour créer les conditions de déstabilisation de notre pays, parce qu'en se disant l'autorité nationale martiniquaise et l'État martiniquais, nous avons à peu près une trentaine de groupes qui refusent de participer à cette logique et que cela divise ipso facto le corps, le microcosme du mouvement nationaliste que nous avons le devoir d'unir, de rassembler, de stratifier pour un rapport de force. Donc nous réfutons toute forme d'extrémisme, toute position qui va à l'encontre du collectif, du consensus, de la tolérance et de l'acceptation de tous les individus, quelle que soit leur race, et que le travail que nous avons à faire, ce n'est pas un travail sectaire, mais c'est un travail de formation et d'information de notre peuple afin qu'il soit dans les conditions acceptables pour continuer la marche vers son émancipation. Mais je vous remercie, chers internautes, chers auditeurs, par rapport à cette conclusion, et je crois qu'il nous faudra réfléchir
sur un certain nombre de choses, un certain nombre de comportements, un certain nombre d'attitudes de certaines personnes qui se considèrent comme des stars, sans les nommer, qui doivent rentrer dans les rangs parce qu'en fait, en se faisant, ils se mettent en danger et leur entourage, ils se mettent en danger et ils mettent en danger leur entourage parce que en se disant, en usurpant les prérogatives de la nation et de l'État martiniquais, ipso facto, on tombe sous la loi sur ce qui est le droit martiniquais, ce qui est la raison d'État, et ceux qui le font prennent une grave responsabilité. En quelque sorte, ils se mettent en danger et ils mettent ceux qui sont autour d'eux en danger, ainsi que leurs femmes. Donc, par conséquent, cela n'est pas possible. Il faut revenir à la raison, il faut revenir à la sagesse, et que toute logique d'hégémonisme, de sectarisme est contraire à nos objectifs. Merci, chers auditeurs, chers internautes, et que nous avons voulu faire cette conclusion parce que à travers cette conclusion, il y a la position des contradictions anti-antillaises, martinico-martiniquaises qui minent l'unité et la solidarité nationale.